Salut Julie. Salut Elodie. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, chère auditrice, d'Hors d'œuvre. You didn't do anything to me. I just don't like you no more. You liked me yesterday. Je suis extrêmement ravie de parler de ce film aujourd'hui, Judy, parce que c'est Les Banshees d'Inisherin de Martin McDonagh. C'est un film qui raconte l'histoire de deux amis. Donc il y a Padraig, qui est joué par Colin Farrell, qui est admirablement bien joué par Colin Farrell, devrais-je dire. Et il y a Colm, qui est joué par Brendan Gleeson. Et pour les fans d'Harry Potter qui nous écoutent, Brendan Gleeson, c'est l'acteur de Maugrey Folleuil. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal au tout début du film à me détacher de cette figure. C'est un des seuls films où je l'avais vu en fait. Ah ok, Et... moi je pense que je sais plus dans quoi je l'avais vu d'autres, mais j'avais pas le truc de Maugrey Folleuil collé, tu vois. Ouais, moi je suis désolée, j'ai eu du mal. Mais une fois que c'était passé, Brendan Gleeson joue aussi admirablement bien son rôle. Oui, même s'il m'a beaucoup stressée, c'est pas grave. Et donc, finalement, cette histoire, pour une fois, elle se résume très simplement. C'est deux amis qui ont l'habitude de tout faire ensemble, d'aller boire des coups, etc. Et puis un jour, Colm décide de ne plus parler à Padraig. Et il lui dit « Je crois que je ne t'aime plus ». C'est super triste. En fait, moi, je vais juste être là, dans cet épisode, pour te dire c'est triste. Parce qu'elle est très contente de vous en parler. Oui, je suis ravie. Moi, je suis pas forcément... Si, j'ai aimé ce film, hein. Mais on peut pas dire que je suis contente, parce que j'ai... Juste, il m'a déprimée. C'est tout. Je suis sortie, j'étais là, Elodie, je ne vais pas bien. Désolée, mais moi je suis trop contente, je suis tellement impatiente d'en parler. Alors le film est... rentrons dans une critique pure et humble, mais pas du tout humble de ma part. Pour moi, c'est un des films de l'année 2023. Oui, nous ne sommes qu'en janvier, c'est pas grave. Déjà parce que les acteurs sont extrêmement bons, mais surtout parce que le scénario a été écrit d'une main de maître. Moi, je suis désolée, les dialogues sont excellents. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'on est sur un humour extrêmement amer, extrêmement acerbe, et que en même temps, on est quand même sur un film dont le ton général est plutôt à la déprime. Je le reconnais. Ouais, alors qu'il est classé en film humour. Enfin, c'est... Ouais. Mais... il m'a pas rendue joyeuse, c'est clair. C'est une comédie dramatique qui a plutôt été dramatique que comique, quoi. Ce qui m'a plu aussi, moi, dans le film, encore plus que l'écriture, c'est le ton, en fait, du film. Et je trouve qu'il est autant, justement, retranscrit par les dialogues, par l'écriture en général, que par la colorimétrie et par la photographie, en fait. Alors, ça tombe bien que tu parles de photographie, clin d'œil, parce que j'aimerais vraiment saluer le travail des images. Alors, je vais peut-être écorcher ce nom, mais je vais écorcher beaucoup de choses ce soir. De toute façon, on écorche tous les noms, donc on a l'habitude maintenant. Ouais. C'est si un jour vous faites un bingo du podcast Hors d'œuvre, et vous pourrez mettre écorche les noms dans le bingo. Je suis sûre que vous le cocherez à tous les coups. Il y a beaucoup de trucs maintenant, on a beaucoup de gimmicks qu'on pourrait cocher à tous les coups, je pense. Je crois aussi. Alors du coup, l'opérateur, c'est Michael E.G. Nielsen, et je trouve qu'il a fait un travail juste impeccable. Parce que finalement, filmer l'Irlande et ses paysages, ça peut être quelque chose d'assez redondant, parce que ça reste une terre qui a été assez photographiée dans l'histoire du cinéma. Mais mine de rien, dans ce film, il y a une vraie, je vais pas dire de gros mots, ambiance. Oui, il a une patte en fait. Exactement. Et d'ailleurs, petit fun fact, je vais en balancer beaucoup, j'ai fait des recherches. Enfin, je veux pas en balancer tant que ça finalement, mais j'ai fait des recherches. En fait, ça se passe en 1923, du coup, donc dans les années 20. Et c'est une île qui est fictive, qui s'appelle Inisherin, mais le film a été tourné sur les îles d'Inishmore et d'Achille. Je sais pas. Ah, c'est Achille, je crois. Et donc, en fait, c'est sur la côte ouest de l'Irlande. Et il faut savoir que les habitants, donc ils ont engagé une société qui était sur Inishmore et qui a placé pierre par pierre tous les chemins de pierre et tous les espèces de zones de pierre que l'on voit dans le film. En fait, à la base, toutes ces constructions en pierre, donc c'est comme s'il y avait des fondations un peu partout sur les terres en dehors des chemins, n'existent pas. Et elles ont été placées par les habitants de l'île pour le film. Donc on est quand même sur une reconstitution pour le coup historique. Alors je vais pas dire qu'il se veut assez fidèle parce que je suis pas assez experte en histoire de l'Irlande pour me permettre ce genre de commentaires, mais en tout cas une volonté de bien faire.
Oui, parce que ça, on l'a pas encore précisé et c'est très important. Ça se passe pendant la guerre civile. Qui a lieu entre juin 1922 et mai 1923. Merci Non, Wikipédia. Oui, j'allais dire, Elodie n'a pas du tout des notes en mode attends, je regarde, c'était quand déjà? Alors qu'on l'a étudié en cours, hein, ça. On avait quand même un cours d'anglais sur le cinéma irlandais. On a eu un cours d'anglais sur le cinéma irlandais, mais en fait, on a passé plus de temps à étudier la guerre entre les Britanniques et les indépendantistes irlandais que la guerre civile qui oppose en fait des indépendantistes irlandais contre des indépendantistes irlandais. Ok, bah nous on avait vu, parce qu'on n'était pas dans le même groupe, ouais. notamment Le Vent se lève, il s'appelle comme ça, hein, de Ken Loach, à chaque fois j'ai un doute, où c'est deux frères justement qui s'opposent pendant la guerre civile, et je voulais rebondir là-dessus parce que justement ce film là, Les Banshees d'Inisherin, m'a directement fait penser au Vent se lève, non pas parce qu'ils se ressemblent en soi en termes de scénario, parce que la guerre civile dans les Banshees d'Inisherin c'est juste un contexte. Ouais, c'est un fond sonore. Mais c'est plutôt dans comment on va représenter l'Irlande, la thématique de l'Irlande du coup. Et dans Le Vent se lève, cette Irlande déchirée en deux, elle est représentée par deux frères. Et dans les Banshees d'Inisherin, c'est deux amis, deux voisins qui se font la guerre. C'est ça, et c'est extrêmement intéressant parce que en fait ce duo, Colin Farrell, Brendan Gleeson, Martin McDonagh, il les a déjà rassemblés dans Bon baiser de Bruges, qui est son premier film que je n'ai pas vu mais que du coup maintenant j'ai très très envie de voir. Je l'ai pas vu mais ma maman elle m'a dit oh je les ai déjà vus ensemble dans Bon baiser de Bruges, j'étais là ah ok. Je le placerai dans le podcast. Non en vrai j'avais oublié entre temps. Non mais en tout cas, et en plus dans ce film-là, là, ils jouaient deux frères, je crois. Enfin, si ça se trouve, j'ai une énorme bêtise. Why aren't you talking to Porrick no more? That wouldn't be a sin now, would it, Father? No, but it's not very nice either, is it? Enfin voilà, donc en fait c'est un film qui a dans le fond une histoire qui est extrêmement simple, qui se veut pas spécialement compliquée, mais qui va être... Pardon, j'allais dire, elle est extrêmement simple et elle ne se veut pas spécialement compliquée. Effectivement, c'est une litote. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle va être très très riche dans la palette d'émotions, dans le développement de personnages. Et en fait, il faut savoir que Martin McDonagh, en fait, c'est un dramaturge à la base. C'est pas un scénariste. Et du coup, il a déclaré dans une interview qu'il était très très content d'avoir gagné le prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise, parce qu'il avait peur justement que le côté trop théâtral du film ne passe pas. Bah voilà, en fait t'as fait plein de recherches et là je me rends compte que je suis là, ah bah Elodie en fait déjà tout vous dire, elle sait tout du film. Désolée. Non mais c'est mignon. J'étais si excitée. Non bah ouais, t'as été passionnée, c'est trop bien. C'était un gros coup de cœur du coup pour toi. Ouais, un énorme coup de cœur. Moi je l'ai beaucoup aimé. Et je pense que c'était un coup de cœur, mais peut-être pas au même degré que toi. Moi, je pense juste vraiment, j'en suis sortie, j'étais là, ma vie n'a pas de sens. Je suis triste comme Colin Farrell. Je vais juste contempler le paysage. Enfin, le vide même. Souvent, c'est le vide avec ma petite bouille triste. Oh. Je l'ai fait, je suis dorénavant imitatrice de Colin Farrell et de sa petite bouille triste. Engagez-moi. Moi, je l'ai vu. Vous ne la voyez pas, mais je peux vous dire que c'était exceptionnel. Je sais, on me l'a dit, je l'ai déjà fait à ma famille ce week-end. Oh non. Pour les convaincre d'aller voir le film. C'est trop chou. Moi, genre, je les ai convaincus, je leur ai dit, mais en fait, faut aller le voir, c'est tout. Toi, tu leur fais la petite bouille triste. Mais t'es tellement forte en marketing à côté de moi. C'est pas vrai, parce que c'est toi, en attendant, qui connais tout du film. Et moi, je suis là, oh, il a une petite bouille triste. Mais parce que j'étais tellement excitée à l'idée de faire le film que j'ai décidé de faire des recherches pour une fois. Mais tu sais que moi je m'étais dit je vais faire des recherches pour faire un peu bien et tout sur la guerre civile et tout. Ce matin j'étais là ouais non on va voir un pro ça va. En vrai moi j'ai lu la page Wikipédia et j'ai paniqué parce qu'il y avait trop des mots compliqués pour mon cerveau. Oh non. Et j'étais là en mode en vrai je vais juste expliquer que c'est des indépendantistes irlandais contre des indépendantistes irlandais et que ça a pas été chouette. Je crois qu'il y a eu genre 40 000 morts. 12 000 blessés, aussi, ou le contraire, 12 000 morts, 40 000 blessés. Pour le coup, il y avait aussi le gros truc de protestants contre catholiques. Enfin, c'était voilà, mais on va pas faire un cours d'histoire, je pense, sur la guerre civile. Mais moi, c'était plus, je voulais faire une recherche sur le cinéma irlandais autour de la guerre civile. Et j'ai eu la flemme, j'étais juste là, ouais, j'ai vu Le Vent se lève, on va dire Le Vent se lève alors. En tout cas, si... alors, je crois que ça, c'est plutôt la guerre d'indépendance. Mais il y avait une série sur Netflix
Ah oui, mais ça c'était exactement, c'était la guerre d'indépendance. C'est comment elle s'appelait cette série? Je sais plus, Elle mais était trop bien. si Moi, on elle y est l'attendait. toujours, on vous la mettra dans le descriptif de l'épisode et on vous invite chaleureusement à aller la voir. C'est l'histoire de 3 femmes, c'est ça? Ouais, c'est 3 Ouais. femmes, c'est Bah voilà, ça. raison de plus pour aller le voir, c'est l'histoire de femmes pendant la guerre d'indépendance. Et ça, c'est pas un truc qui est forcément souvent représenté. Non. Là, par exemple, on parle encore d'un film réalisé par un homme Ouais, avec pour protagonistes principaux 2 hommes. c'est ça. Même si on a le personnage de Siobhan, qui est donc la sœur de Padraig, qui est assez intéressante en termes de protagoniste féminin, elle sort un peu des clous par rapport à ce dont on pourrait s'attendre d'un personnage dans le contexte dans lequel elle évolue. Je trouvais Siobhan que c'est en vrai objectivement le meilleur personnage. Ouais. Enfin, la moins timbrée déjà. Oui, effectivement. Elle a la meilleure écriture, je trouve, en termes de développement. Parce que finalement, le développement des personnages de Padraig et Colm est assez stérile. Enfin, stérile, c'est un bien grand mot, Ouais, mais... ça stagne. Enfin, mais je pense que c'est le but. C'est Oui. juste. Finalement, ils évoluent pas Non. pendant le film. Ça commence à un point, ça finit au même point en soi. C'est ça. Et tu te demandes, enfin moi je suis encore, on en parlera après parce que je vais un peu vite, mais à me demander qu'est-ce que Colm, Colm, ouais. pardon c'est à cause de Colm Ramadan. Voilà, Colm retire de cette histoire, enfin pourquoi? Je pense que c'est juste, il y a un truc de, ça le stimule plus d'être son ennemi que d'être son ami Oui. d'un coup. Mais on va en il parler. veut pas vivre ouais. sans lui en fait. On va en parler parce que je pense que c'est ce qui va faire le gros de ce podcast aujourd'hui. Oui, c'est Finalement, clair c'est que- leur relation, vu que c'est un peu le cœur du film. Et aussi, les lumières étaient très jolies. Oui, Voilà, j'avais juste envie de le dire. vraiment J'ai très bien belle. aimé le film, tout le long il est hyper sombre, hyper gris. Il y a quasiment pas de lumière, enfin il y a de la lumière naturelle, mais c'est comme dit, c'est dehors, il fait gris, il pleut, t'as l'impression, ou alors ça menace de pleuvoir tout C'est le temps. un vrai temps atlantique. Hein, Ouais, pour et le souvent coup. les seuls éclairages c'est soit des petites bougies, soit Oui. des trucs comme ça. Enfin, j'ai trouvé que c'était très bien géré, voilà. Que ça retranscrivait à merveille l'ambiance et l'état émotionnel du coup Des personnages. de Patrick. Let's just call it quits. We won't call it quits. We'll call it the start. Oh. Bah, parlons justement peut-être un peu de ces fameux personnages, puisque c'est le cœur du film. Ok. Bah, Padraig, présentons Padraig. Qui est Padraig? Que fait-il dans la vie et pourquoi a-t-il cette bouille si triste, Judy? Donc, oui, triste. Donc, Padraig, il est visiblement éleveur, enfin fermier. Ouais, fermier. Voilà. Voilà. Je sais pas, j'ai bugué. Désolée. ça m'arrive Anecdote. de temps en temps. Oui. Merci Allociné. Ouais, je suis désolée, je citerai toutes mes sources. Apparemment, les animaux du film ont été prêtés par des fermiers des îles d'Inishmore et Achille. Voilà. Même le bébé, enfin le mini Anne. La Ness, je sais pas. Mais la Ness a sur IMDb un nom d'actrice. Je suis Enfin, d'accord. pas un vrai nom d'actrice dans le sens où ils ont Bah, mis y a Kate son nom, Blanchett, quoi. mais il y a son nom. Je suis fan, je vais la suivre, je vais la follow sur Instagram. Sur Je pense Insta. pas qu'elle ait un compte Instagram. Ce mais... serait très drôle qu'elle en ait un. Ouais. Moi franchement j'aurais été comme Patrick à la prendre chez moi et à Ouais. dire c'est ma meilleure copine. Donc Padraig, c'est un... Ouais, je pense qu'on peut dire c'est un fermier, donc il cultive un peu la terre. J'ai l'impression il vit surtout de la vente des produits de ses animaux, donc notamment de Ouais, ses c'est deux pour ça que je vaches. disais éleveur sur le coup, j'étais Mm. là, il fait surtout ça il me semble, mais... Ouais. En tout cas il travaille. C'est ça, c'est pas... Disons que son activité professionnelle ne le définit pas tant que ça. Non, parce que ce qu'il préfère faire, c'est aller boire des coups après le travail. Et jusque-là, il allait boire des coups avec Colm. Voilà. Sauf que, comme tu l'as dit, Colm, du jour au lendemain, il veut plus être son copain. Et ça, On est à la cour de récréation. c'est Je veux vraiment... plus être ton copain. Ouais, là-dessus, ça ressemble un peu à Brian and Ouais. Charles sur le... Bon, c'est un ton beaucoup moins enfantin que Brian and Charles, c'est beaucoup moins léger. Mm. Mais juste sur le côté duo masculin, avec, je sais pas, un truc un peu... Une simplicité, en fait. Non... Oui, je suis d'accord. C'est en fait au début, on pourrait croire qu'ils se comportent vraiment comme des enfants, mais il faut dire que pour rajouter des choses sur Padraig est un simplet.
il est pas, il est très enfant en fait. Sa sœur s'occupe de lui. Il a une vision très naïve de la vie. Bah, c'est pas l'outil le plus aiguisé de la cabane, quoi. Non, par exemple, qu'est-ce qu'il disait mon collègue, il disait c'est pas le pingouin qui court le plus vite de la banquise ou quelque chose comme ça. Je préfère. C'est le même collègue qui a appelé notre podcast Emporte-Pièce. Oh oui, exactement. Voilà, donc Hors d'œuvre se renomme Emporte-Pièce à partir d'aujourd'hui. Non, toujours pas. J'aurais essayé. Je voulais le replacer quand même au cas où quelqu'un serait d'accord avec moi. Si le 1er avril, il y a un épisode Emporte-Pièce qui pop, vous savez tout de suite que c'est Judy, pas Elodie, qui a validé cette Ou c'est moi qui ai réussi à convertir Elodie. Ça ne marchera jamais. C'est ce que tu crois. Uh-huh. Tu pourras pas résister. Dans 2 jours, tu viens me voir pour aller boire un coup après le taf et je te dis je crois que je ne t'aime plus. Non, arrête. Si tu fais ça. Mais c'était horrible. Ah, c'est très violent. Ouais, c'est ça, c'est hyper violent. Bah, en fait, je vais te le dire. Et je trouve que c'était encore plus violent. Je sais pas pourquoi la réplique en anglais, je la trouve encore plus violente. Ouais. C'est I don't like you anymore, quoi. Enfin, Ouais. Bah, c'est. En fait, à un moment donné, je t'ai apprécié, mais là maintenant, bof. Ouais. Genre plus du tout. Ouais, même je t'aime pas, quoi. Enfin, Oh, grave. Et c'est hyper soudain comme revirement. Et donc, forcément, Patrick, que j'ai appelé Patrick, désolée, mais je sais pas vraiment comment le prononcer. Moi, j'avais l'impression qu'il disait Patrick, mais. Ouais, moi aussi, mais je suis plus à l'aise avec le Padrek. Ok, alors Patrick. Après, tu dis ce que tu veux, on se comprend. Oui, bah, et j'espère que, chers auditoristes, vous nous comprendrez aussi. Hihi. Donc, Patrick, pour lui, en fait, c'est un choc parce qu'ils ont toujours tout fait ensemble. Bah ouais. Donc, il comprend pas. Et pour lui, c'est vraiment. T'as l'impression que juste ton copain, il a pété les plombs d'un coup et que. Ouais. Tu me fais une blague. Bah, même, il va jusqu'à croire que c'était un poisson d'avril. Oui, en fait, c'est ça qui est assez dingue, c'est que cette situation, elle ne met pas genre 20 minutes, 30 minutes de film à s'installer, elle est immédiate. Le film commence, Padraig va chercher Colm à sa maison, il est 14h pour aller boire un coup, Colm l'ignore. et Colm l'ignore, mais genre de la manière la plus terrible. C'est-à-dire qu'il tape à la vitre en mode « Colm, ouvre-moi !» Et le mec, il a allumé son tourne-disque pour que ça couvre le bruit de son pote qui toque. Ouais, qui toque. Non mais moi je suis outrée. C'est quoi ce Non, mais... traitement? Et après tout de suite Siobhan du coup qui lui Ouais. dit ah, bah c'est quoi, vous vous êtes disputé? Il est là, bah non je crois pas. Ouais. Et après il arrive au bar, tu t'es disputé avec Colm? Bah non je crois pas. Et donc en fait ce qui va être très intéressant c'est justement ce duo où il y en a un qui a décidé d'arrêter et qui s'y fait avec une facilité qui est déconcertante. Et c'est là où on va revenir peut-être à ce que tu voulais dire tout à l'heure. Et l'autre qui est complètement perdu et qui va finalement passer la plupart du film à essayer de se réconcilier avec son ami. C'est ça, et même quand il veut essayer d'être entre guillemets méchant avec lui, c'est dans l'espoir d'après pouvoir lui dire hé, t'as vu j'ai été méchant, et 3 secondes après il est là, oh je t'aime bien, viens on va boire un coup ensemble. Parce que ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a une scène où Padraig va boire. Et il va se mettre à agresser Colm. Mais en lui disant, tu sais quoi, toi de toute façon, t'es la pire des races. Enfin, il lui dit pas ça, moi je vous vulgarise un peu le En discours. plus j'aime bien ce discours où il lui dit, tu sais moi la différence avec toi c'est que moi je suis quelqu'un de gentil. Ouais. Alors j'ai pas besoin d'être intelligent comme toi, j'ai pas besoin, moi je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de brave quoi, je suis un brave type ça. et j'en suis fière. Et ce qui est assez dingue, c'est que juste après ce discours, en fait, Colm, il va juste dire « Je crois que je l'apprécierais presque de nouveau ». Et en fait, c'est ça qui est horrible, c'est qu'on a l'impression que finalement, ce qui a le plus éloigné Colm de Padraig, c'est sa simplicité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il lui dit « Mais on n'a aucune conversation, tu parles toujours de toi, t'es creux. » Il est creux, ouais. C'est horrible, t'imagines? Quelqu'un que t'adores, un jour te dit « Bah, t'es creuse ». Franchement, Elodie, c'est un super département. Ouais, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit... Ah non, bah là c'était une blague, pardon. Je me suis imaginé toi qui me disais que j'étais creuse et ça m'a rendu triste. Et donc du coup, la situation dégénère, au point où Colm, pour se débarrasser de Padraig, met sa passion en jeu. I have a set of shears at home, and each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them, and I'll give that finger to you until I have no fingers left. Does this make things clearer to you? Not really, no. Starting from now. Parce que du coup, parlons un peu de Colm. Oui, Colm, il est donc musicien, en tout cas il est passionné de musique, il fait du violon et il compose surtout. Et pour lui, en fait c'est son rêve, ce serait de devenir connu comme Mozart.
que sa musique perdure à travers les années. Et pour lui, du coup, le côté brave type de Padraig, c'est juste un obstacle à ça, parce que lui, il veut pas être un brave type, il veut être un artiste. Un artiste maudit, en quelque sorte. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ouais, et en fait, pour essayer de refroidir Padraig, à qui il a annoncé clairement ses intentions, alors attention spoiler, mais vous savez que Hors d'œuvre est un podcast 100% spoiler, il va texto lui dire « Tu me parles encore une fois, je me coupe un doigt. Et je te le lance à la figure. » Moi, je trouve que c'est à ce moment-là où le film prend une tournure où tu te dis « Ah ouais... » Ouais, et en même temps, il y a un côté presque absurde, tu vois, Enfin, tu te dis, mais... Ah, mais c'est complètement fou. Ouais. Enfin, pourquoi en venir à là ? Et c'est pas que si tu me reparles, je me coupe un doigt, c'est vraiment, à chaque fois que tu vas me parler, je vais me couper un nouveau doigt, je sais ce que j'en ai plus. Donc, Et en fait, quand il y a alors cette phrase est dans la bande-annonce, elle est aussi dans le... du coup, elle est aussi dans le film, merci Elodie, c'est très logique. Oui, ce serait étrange si elle était dans la bande-annonce, mais pas dans le film. Et en fait, je me suis dit dans le film, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est du bluff. Genre, parce que dans le film, t'as pas tout le côté musicien, on va dire maudit, de Colm. Dans la bande-annonce. Ouais, dans la bande-annonce, okay. Pardon. Et dans le film, je me suis dit, mais attends, il est beaucoup trop attaché à son rêve pour se permettre de le faire. Et quand il le fait vraiment, et qu'il balance son doigt, et qu'il va rejouer de son violon avec le doigt qui saigne, parce qu'il se le coupe à la cisaille. Mais qui fait ça de nos jours ? Mais de nos jours. Mais personne ne fait ça. C'est juste, ce truc dans le film n'est pas fait pour avoir de sens. En fait, moi, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que j'avais l'impression qu'en fait, pour lui, c'était limite... il aimait ce jeu, enfin, se couper les doigts quand il allait lui parler. Il y avait presque un truc de... En fait, viens me reparler, je vais me couper un doigt, parce qu'en fait, ça met un peu d'action dans ma vie. Tu vois ? Moi j'ai pas trouvé, moi j'ai plus l'impression qu'il y avait le côté tu veux jouer au con ? On va jouer au con. Moi j'ai plus l'impression que c'était de la bêtise de A à Z qu'une sorte de stimuli. En fait, je suis d'accord avec toi, mais il y a vraiment un truc qui m'a interpellée, c'est pas du coup la première fois j'étais là ouais bah il joue à qui a la plus grosse quoi. Mais c'est quand quand il se coupe vraiment tous les doigts. Et où je me suis dit, et après à la fin il lui dit tu n'as pas besoin de t'excuser, je te remercie. Et j'ai presque l'impression en fait que ça l'a libéré. Ouais, enfin qu'il y a un truc de en fait cette dispute avant ce qu'il recherchait c'était un peu de stimulation avec Padraig quand ils étaient amis, il la trouvait pas. Et en fait il est plus stimulé par le fait qu'il soit ennemi que par le fait qu'ils soient amis en fait, et que c'est presque, pour lui c'est presque divertissant cette dispute, même s'il se plaint et qu'il est là, arrête de me parler. Il y a des moments dans le film où effectivement tu pourrais retrouver cette ambiance, notamment quand c'est bizarre parce que en même temps il est là en mode ne me parle plus jamais, je te déteste, et d'un autre côté il y a énormément de scènes qui rendent aussi cette décision assez floue pour Padraig. Enfin déjà, Padraig, c'est pas une lumière, et c'est dit clairement par tout le monde dans le village. Mais si, c'est une lumière, c'est juste les autres sont pas capables de le voir. Ouais, bon, si tu veux. En tout cas, même si Padraig n'est pas une lumière, Colm, il lui envoie quand même que des signaux contraires. Bah ouais, tu m'engueules et tu es prêt à me quitter, et toi, tu me dis, oh bah... Je te trouve vachement intéressant maintenant que t'es méchant avec moi. Tu veux pas me parler, tu me parles, je me coupe un doigt, mais je te le balance quand même à la porte pour que tu vois que je l'ai fait et que j'y suis allée jusqu'au bout. Tu te fais casser la gueule, je vais te chercher. Un mec te parle mal, je punch le mec. Mais après, je me coupe toute la main, parce que... tous les doigts de la main, parce aussi. Que tu es revenu me parler. Accessoirement. Ouais. Non, mais il y a un truc presque, t'as l'impression que... Et surtout pour Colm, en fait, mais qu'ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre, même dans leur dispute, en fait. Ouais, non, très clairement. Et je trouve que c'est très bien symbolisé par les dernières scènes. Surtout la dernière scène où ils sont tous les deux... sur la plage. Et qu'il y a la Banshee, celle qui représente la Banshee, ça on n'en a pas encore parlé. Oui, parlons peut-être d'elle. Alors, une Banshee, une Banshee ou une Banshee ?
Une banshee, yo. Bah, je pense en anglais c'est plus Banshee. banshee. Ouais. Mais... Donc une banshee, ça fait passer une créature du folklore celtique. Qui est très très connue en Irlande, en Angleterre, etc. C'est généralement une femme, une vieille femme, un fantôme de vieille femme, pour être plus précis, qui selon les versions... Crie normalement. Ouais, non elle crie, mais j'ai lu des versions dans mes recherches où il disait qu'elle pouvait pleurer aussi. Ok, pour moi, j'ai vraiment l'image de cette vieille femme qui Oui. crie. Mais normalement, Et c'est un le présage cri. de mort. Ouais, c'est à chaque fois, mais même pour les larmes, c'est un présage de mort. Ok. En fait, elle va venir pleurer ou crier à côté de la personne qui est censée mourir. Ok, bah là, c'est pas. Elle crie pas, elle pleure Non. pas, c'est presque. Elle rigole comme une sorcière, quoi. Enfin... Elle est extrêmement flippante. Et gênante. Ah oui, très. Ouais, des fois, j'étais là, t'es cringe un peu, meuf. Alors, elle est dépeinte comme une femme, une vieille femme qui fait partie du village. D'ailleurs, elle a un très très beau nom, l'actrice, que je n'ai pas réussi à écrire et à retranscrire, mais je vous encourage vivement à aller le regarder sur IMDb parce que c'était, pour le coup, c'était un nom extrêmement irlandais. Et là, je me suis dit non, je peux pas. C'est au-delà de mes forces. Siobhan, enfin, ils ont des noms très irlandais dans le film déjà. Siobhan. Qui est joué par Kerry Padraig, Condon. Ouais. Colm aussi, en vrai. Ouais. Et donc, en fait, cette dame qui est connue comme Madame O'Rary, quelque chose comme ça, c'est la vieille, t'as pas envie de lui parler, mais en même temps, elle est là et elle te guette aux alentours des chemins pour te taper la discute, quoi. Ouais, un peu la commère du village, mais la commère vraiment... pas sympa, quoi. Pas la commère avec qui il est bon de commérer. Et en même temps, par exemple, Siobhan passe énormément de temps avec elle. Ouais, mais en même temps, elle se cache derrière les livres quand elle vient. C'est vrai que Padraig lui fait le reproche. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes, enfin? Et en fait, elle va avoir un rôle assez crucial. Alors, au début, moi, je l'avais vraiment prise comme la commère. Et puis, au fur et à mesure de ses apparitions, notamment quand on la voit devant sa petite hutte au bord du lac. Ouais, mais je déjà me suis dit, oula, déjà elle est bizarre, mais tu vois, des grands-mères bizarres, il y en a partout. Oui, mais ils insistent quand même beaucoup sur elle, sur son habit noir, sur... Oui. Il y a quelque chose où tu sens que c'est pas un bon présage, peut-être pas effectivement à sa première apparition, mais je pense dès sa seconde, deuxième, parce que seconde ne se dit pas quand il y en a une troisième, voilà. Dès sa deuxième apparition, tu te dis, bon, elle, il y a quelque chose de plus que juste un protagoniste, elle symbolise quelque chose. Ouais. Quoi. Et en fait, ça va se cristalliser dans un dialogue qu'elle va avoir avec Padraig. Donc ils se croisent au détour d'un chemin. D'abord, Padraig se planque pour pas la voir. Et finalement, elle l'attend. Derrière un mur, comme il avait dit exactement. Désolée. Derrière un mur, exactement comme lui, il avait dit avec sa sœur. Du coup, c'était drôle. Et elle le regarde en souriant. Et c'était là en mode, c'est dérangeant de base. Et elle lui dit un truc du style, il y a quelqu'un qui va mourir. Peut-être même 2 personnes. Et... Elle lui dit même, il y aura 2 personnes avant la fin de je sais plus quelle saison. Ouais. Qui va mourir. Et là, t'es là en mode... Ah ouais... Ok, super, bonne ambiance. Et du coup, ta première pensée, en plus, c'est tout de suite forcément Colm et Padraig. Même si je me doutais que ce serait pas forcément ça. Ouais. Ton cerveau, il va tout de suite à là parce que c'est les 2 personnages qui reviennent. Oui. Et tu te dis, oula, ça va mal se finir, cette histoire de petite guéguerre, quoi. On en est à un moment où les tensions entre les 2 personnages sont extrêmement fortes. Et du coup, tu te dis, en fait, ils vont s'entretuer. Et donc du coup, l'autre mention des Banshees dans le film, c'est dans le morceau qu'est en train d'écrire Colm. Pardon, j'allais t'interrompre, vas-y. Qu'il est en train d'écrire ? Non, c'était pas ça. C'était juste... Oui. D'accord. Ok, je sais pas. Oui. Et donc en fait, ce morceau, il déclare à Padraig, parce que finalement il termine ce morceau et Padraig vient le voir. Déjà il continue à lui parler alors que le mec il s'est déjà coupé la moitié des doigts. Moi ça me fait halluciner, mais c'est pas grave. Et puis il lui dit, bah t'as fini ton morceau? Et le mec lui dit, bah oui. Ah, comment tu l'appelles? Je vais l'appeler les Banshees d'Inisherin. Et là le film prend tout son sens. Waouh, incroyable. Mais en fait, il déclare également qu'il espère que ce sera joué à un enterrement. Et à l'enterrement de Padraig. Non, moi, juste, ce qui m'a fait le plus rire, c'est que Padraig lui demande plus ou moins pourquoi tu l'as appelé comme ça. Il était là, ah bah, je sais pas. Enfin, Colm, il lui répond, je sais pas, juste, ça faisait bien.
Et Ouais. c'est pour ça que je voulais t'interrompre, c'était juste pour dire, il l'a appelé comme ça juste parce que ça faisait bien, quoi. Ah oui, oui, non, c'est clair que je pense que Colm, il se donne des grands airs de mec profond, mais au final, il est pas plus profond que Padraig, hein. Hmm, Il a un poil plus de jugeote. je pense qu'il est plus mélancolique, enfin, il a Oui. vraiment ce truc de l'artiste torturé, et il est pas bête, mais... Enfin, on va dire, il est cultivé. Mm. Mais pour autant, est-ce que parce que t'es cultivé, Ouais. justement, ça fait de toi quelqu'un de futé? Pas forcément. Bah, je sais plus si tu te souviens de cette ligne de dialogue que moi j'ai trouvée très très intelligente. À un moment donné, donc Colm et Padraig se disputent, notamment sur le fait que Colm veut se séparer de Padraig pour écrire sa musique, et lui dit je veux devenir Mozart. Et Mozart, il n'est pas devenu connu après sa mort, il est devenu connu de son vivant. Et Padraig lui dit moi je sais pas qui c'est Mozart, donc tu vois ton argument il est bidon. Mm. Et j'ai trouvé ça très intelligent parce que c'est pas parce que Padraig est simplet, qu'il est bénet, qu'il ne lit pas, qu'il n'est pas en fait capable d'avoir cette intelligence humaine et ce recul de dire en fait ton argument de pseudo mec intelligent qui se défend en disant je serai Mozart un jour, c'est pas parce que Mozart il est connu et de son vivant et de sa mort qu'il est connu de tout le monde. Et donc c'est pas parce que toi tu deviens un jour connu et de ton vivant et de ta mort avec ton morceau que tu seras connu de tout le monde. Donc il y a forcément des gens qui vont t'oublier. Je trouve que c'est intéressant en plus ce que tu dis sur l'intelligence humaine, justement. Parce que, en fait, ça résume bien. Il y a Colm, il est peut-être cultivé et peut-être plus philosophe, mais il manque cruellement d'intelligence humaine. Ouais. Là où Padraig est un peu effectivement est un peu creux, mais où il touche vraiment les vies qui l'entourent. Exactement. Et je pense que du coup, si on parle de vie qui l'entoure, moi ça m'intéresserait beaucoup de parler de Siobhan et de Dominique. Alors Siobhan, c'est la sœur de Padraig. On comprend qu'ils vivent ensemble dans leur petite ferme. Les parents sont décédés à peu près en même temps ou à quelques années de différence. Et en fait, Siobhan, c'est la seule à répéter constamment que tout le monde est fou. Et Siobhan, en fait, c'est un peu ce que Colm voudrait être. Ouais. C'est la seule qui est vraiment, en fait, intelligente et futée, et qui réunit, en fait, ses qualités. Et qui a l'intelligence humaine aussi. Et en fait, Siobhan, ce qui va être intéressant, c'est que c'est une personne qui aime profondément son frère, mais son frère, et cet amour pour son frère, est un obstacle pour son évolution à elle. C'est ça, en fait, elle prend tellement soin de lui, elle joue presque le rôle de parent, du coup, pour lui, que elle s'empêche de vivre ses rêves. C'est ça. Et au final, donc c'est une jeune femme qui lit beaucoup. Et en fait, un jour, elle reçoit la proposition d'un job dans une librairie, mais sur le continent. Enfin, sur le continent. Pas du tout sur le continent, parce que l'Irlande n'est pas un continent, c'est une île. Mais sur l'île principale, quoi, en Irlande. Et le problème, c'est que elle sait que Padraig ne va pas la suivre. Donc en fait, c'est soit elle part et elle laisse Padraig derrière, soit elle reste, mais elle restera éternellement enfermée sur Inisherin. C'est ça, et elle pourra jamais en fait s'épanouir. Elle, tu vois que en fait, c'est une prison pour elle cette île. Elle est tout le temps presque à l'intérieur. Les seuls moments où elle sort, c'est en fait pour défendre Padraig. Ouais. Et finalement, c'est aussi intéressant parce que bon, pour rappel, on est en 1923. Donc on est encore dans un contexte où la femme est extrêmement dépendante de l'homme et tout le monde, parce qu'elle est trop intelligente, enfin parce qu'elle a cet amour des livres et ce côté un peu moins finalement foufou et plus terre à terre que les autres autour d'elle, elle est traitée comme une femme que personne ne voudra jamais épouser. Et finalement, elle prend son indépendance dans tous les sens du terme en quittant son frère. Malgré la dureté de la décision et surtout le coup dur que c'est pour Padraig, qui perd son frère, oui, je peux dire son frère de cœur, quoi. Colm, je pense que c'est comme un grand frère de cœur. Et en plus, il perd pour le coup sa sœur de sang. Ouais, et ça... Oh, en fait, tu voulais faire une petite figure de style poétique, ouais, exactement. Hihi, coucou, c'est moi. Quand même, pour rebondir, il y a une personne qui veut de Siobhan, et cette personne, c'est Dominique.
Dominique qui, si Padraig est l'idiot du village, Dominique, c'est encore pire que ça. Et c'est vraiment dit texto un peu dans le texte. En fait, ils le disent, c'est l'idiot du village, Dominique. Dominique, c'est le fils du seul gendarme de l'île. Qui est une ordure. Alors là, en termes de masculiniste, macho, dégueulasse... qui en plus... abuse de ses pouvoirs. Et abuse de son fils. Abuse de son fils également, à la fois physiquement, dans tous les sens du terme, et mentalement, parce qu'il le rabaisse comme une... il le rabaisse complètement, quoi. Oui. C'est aussi un homme qui est pour l'exécution, puisqu'il va, dans le film, il dit à Colm qu'il a été engagé pour aller sur l'île, enfin donc en Irlande, sur l'île principale, et pour descendre des prisonniers. Et il dit clairement en plus que peu importe leur camp, il s'en fiche. Ouais. Juste, ça lui fait de la thune, donc... Et il est content de leur mettre une balle dans la tête. Voilà, donc on est sur un type vraiment, vraiment bien. Notez l'ironie. Et donc Dominique, en fait, il va avoir pas mal de problèmes avec son père. Alors c'est toujours plus ou moins suggéré et ou dit parce que Dominique le raconte autour de lui. Donc il va loger chez Siobhan et Padraig au début de l'histoire, ce qui va attirer des soucis à Padraig. Et ensuite, on va souvent le retrouver en train d'errer. Oui. Mais une des plus belles scènes, je trouve, du film... C'est sur le lac, là ? Ouais, c'est sur le lac. En fait, Siobhan, donc, est en train d'observer le lac. Où elle voit notamment la Banshee... notre copine... devant sa hutte. Exactement. Et en fait, Dominique passe par là, arrive, puis il va la voir. Et il lui dit, écoute, il faut que je te le demande, je crois que je connais déjà la réponse, mais est-ce que tu crois que toi et moi, c'est possible parce que je t'aime vraiment et tout ? Et Siobhan, le plus gentiment qu'elle peut, elle lui dit clairement... De toute façon, elle a compris depuis le début qu'il lui faisait des avances, mais elle lui dit du coup que non, dans aucune vie, ça ne serait possible. Et en fait, c'est à la fois très beau et très dur parce que Dominique accepte. Et c'est ça qui est intéressant avec ce personnage parce que c'est un personnage qui... Enfin, quand j'avais vu dans la bande-annonce, il m'avait fait très peur. Dans le sens où... pas peur dans le sens frayeur. Moi, je me demandais pourquoi. Mais peur dans le sens où, dans les moments qu'ils ont choisi de représenter, il a juste l'air d'être fou. Et d'être plus une espèce de menace. En fait, moi, je pensais que c'était lui la bombe à retardement. Et au contraire, c'est un des personnages les plus attachants du film, parce que tout ce qu'il va faire, c'est essayer d'aider Padraig à se réconcilier avec Colm. Et à le réconforter dans les cas où il le ferait pas. Et en même temps, quand Colm, entre guillemets, abuse, parce que Colm va parler très mal quand Padraig abuse, et va parler, entre guillemets, très mal à Colm pour essayer de stimuler le côté méchant que Colm aime tant chez Padraig. Non, c'est même pas ça ce qu'il lui reproche, tu sais, c'est le fait que... Alors ça, c'était horrible. Padraig, pour justement stimuler le côté un peu méchant, il va aller voir un des nouveaux potes, Ah oui, c'est ça. De Colm, et il va lui dire, je suis désolée, mais ton père, c'est son père. Hein, oui, c'est son père. Ton père a eu un accident, alors que c'est pas du tout vrai, quoi, qu'il n'en sait rien et que son père va sûrement très bien. Et encore une très belle écriture de dialogue, puisque le mec il dit « Mais comment ça ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Et alors Padraig qui est embourbé dans son mensonge, il dit « Ouais... Le boulanger, il l'a renversé. » C'est ça. Et il fait « Mais attends, c'est comme ça qu'il a eu ma mère !» Oh, mais je suis dégoûtée. Ouais, et du coup, l'ami de Colm file retrouver son père qui va très bien, en fait. Et Padraig va fièrement raconter cette petite anecdote à Dominique, qui va lui très clairement lui dire qu'en fait, lui, il l'aimait bien parce qu'il était gentil et que du coup, en fait, il est beaucoup plus méchant que ce qu'il laisse paraître. Exactement. Et il le dit dans les mots là, hein, c'est des mots très simples, c'est gentil méchant, quoi. Ouais. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec la plupart de ces personnages, finalement. Parfois, c'est agréable de voir comment un film peut raconter des choses très complexes. Donc, on parle de l'âme humaine, des relations humaines. Mais on le dit simplement, c'est ça. Mais on le dit d'une manière si simple que tu peux pas passer à côté du discours. En fait, on est dans un jeu subtil, parce qu'il y a quand même plein de choses qui sont pas dites,
Et en même temps, on est dans un jeu qui est Oui, très j'allais clair. dire, en même temps, il n'y a pas de forcing, tu Non. vois, pour faire passer le message. Il n'y a aucun moment où dans l'écriture, ils vont dire très clairement, là, ce qu'on veut dire, c'est ça. Par exemple, je trouve que le sous-texte de la guerre civile, enfin, les deux amis qui sont la guerre, liés à la guerre civile, il est assez évident. Mais en fait, on te le dit à aucun moment dans le film. C'est juste tu le déduis parce qu'on te parle souvent du contexte et que si tu connais un peu ce qui s'est passé en Irlande, tu te dis, bah ouais. C'était l'Irlande, quelque part, c'est deux amis, enfin deux qui se sont fait la guerre, quoi. Why does he not want to be friends with you no more? What is he, 12? Alors, moi, j'ai un point très important à faire. On t'écoute. C'est, bon, déjà, je vais vous confesser quelque chose de terrible. J'ai pleuré devant ce film et Elodie n'a pas pleuré. Alors, Désolée. moi, je t'ai trouvé sans cœur. Non, c'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai. Ça Mais m'aurait pas juste- choqué. Déjà, tout le long, je pouvais pas. Je crois que vraiment au cinéma, des moments, je l'ai dit fort. Mais à chaque fois que je le voyais faire sa pauvre bouille là, Colin Farrell, qui a gagné un prix pour sa pauvre bouille, mais on va revenir là-dessus. C'est vrai. Donc sa pauvre petite tête là, et bah j'avais très envie de pleurer. Et à chaque fois je faisais oh, tu m'entendais, Oui, je pense. oui. Oh non. Et puis des fois, tu te penchais vers moi et tu me dis, mais c'est horrible. Moi, j'étais là en mode, Oui. oui. Mais vraiment, il était trop triste. C'était pas. Voilà, bon, bref. Du coup, ça m'a déprimée. Mais du coup, je savais que j'allais sûrement pleurer un moment ou un autre. Mais je ne m'attendais pas à pleurer pour ça. En gros, bah, il y a Siobhan qui vient de partir, Ouais. qui a décidé d'accepter le poste qui lui était proposé. Et déjà, bah, t'as de la peine forcément pour Padraig qui se retrouve seul de chez seul. Parce que il y a comment il s'appelle, Colm, il vient de lui poser un lapin en plus et tout, enfin Oui. vraiment ça te brise le cœur. Et Colm il rentre chez lui, Non, pas Drake. Padraig pardon, oula fou. Donc Padraig il rentre chez lui avec sa pauvre petite bouille là, il va vers la porte, il se rend compte, donc il avait vu avant qu'il s'était coupé tous les doigts de la main, mais Ouais. là, Les 4 doigts il restants. retrouve, ouais, c'est ça. Il retrouve les doigts, il refait la piste des doigts petit à petit. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais son âne miniature, Son ânesse. son ânesse miniature, pardon, Padraig, il l'aime à la folie. Il le fait rentrer alors que Siobhan, elle veut pas d'animaux à la maison. Et il a clairement dit à Siobhan que ça ira parce que il a son ânesse. Enfin, voilà, tu vois que maintenant, il mise tout sur son ânesse. Ouais, c'est Jenny et personne d'autre, quoi. Voilà. Elle s'appelle Jenny, c'est ça? Ouais. Et donc, Jenny, il va... T'as un mauvais pressentiment, en fait. Quand il remonte la piste des doigts, tu te dis, oula, il s'est passé quelque chose. Et il arrive au bout de la piste, et il y a Jenny allongée sur le sol, et tu te dis, oh non. Et en fait, Jenny, elle a mangé un doigt de Colm, et elle, bah forcément, elle est morte, quoi. Elle s'est étouffée avec, je Ouais, crois. c'est ça. Et bah en fait, il vient de perdre. Moi, c'est pas... Bon, déjà, quand même, la mort de Jenny, je la trouve triste. Mais moi, c'est pas tant la mort de Jenny qui m'a fait pleurer que je me suis dit, mais il est vraiment seul au monde. Ouais. Et du coup, il pleure sur son âne, enfin, sur Jenny, qui est morte. Et j'étais là, mais en fait, ce film va m'achever. Parce que là, déjà que j'étais triste pour sa pauvre petite bouille, là, il me donne 10 fois plus de raisons d'être triste. Et il annonce donc qu'il va se venger. Ouais, moi de c'est Colm. ça que je trouve dingue. Ouais. Parce qu'en plus, on sait que Colm, depuis le début du film, il a un chien. Et là, tu te dis, ah non, pas le chien. Non, moi je me suis Et- doutée qu'il allait pas parce que tu Non, te dis il a mais trop bon cœur pour moi, aller je suis- tuer le chien. Tu sais, moi j'étais là en mode, ça y est, on est passé du côté En Dark plus il était Padraig. trop mignon, tu sais, la première fois que j'ai vu le chien, je sais pas si t'as entendu, j'ai juste fait oh un chien tout seul dans le cinéma. Non, j'ai pas entendu. Ok, bah moi je te le dis, je suis vraiment il fait oh un chien. Et du coup j'étais là, oh non tu tues pas mon chien par contre. Et en fait, du coup, il va voir Padraig et il lui dit, Non, Alors- Colm, Padraig va Ouais, voir c'est- Colm, c'est dur hein. j'ai du mal, hein. Ouais. Donc il va voir Colm et puis il lui dit, écoute, voilà ce qui va se passer. On va aller à la messe. Demain c'est dimanche, on va à la messe. Et après, à 14h, à l'heure à laquelle on va boire des verres d'habitude, Je vais brûler ta maison. je vais brûler ta maison. Et que tu sois dedans ou à l'extérieur, la seule chose que je te demande, c'est de sauver ton chien, parce que c'est la seule chose à laquelle je tiens encore et à laquelle je ne toucherai pas. C'est trop triste. Et là, tu te dis, waouh. Et ce qui va être Et terrible, tellement sérieux en plus à ce moment-là que tu doutes pas qu'il va le faire. Genre à Ouais. aucun moment je me suis dit non il va pas le faire. c'est ça. C'est vraiment, il est décidé et il va le faire. Et en plus, alors que lui, il veut se réconcilier depuis le début,
Avec Colm, là, tu te dis, non, là, il a atteint le... En fait, il a fait la pire chose qu'il pouvait faire. Ouais. Il a atteint un point de non-retour. C'est ça. Jamais... Il ne pardonnera. Et donc, en fait, il y a cette scène qui est très forte. Donc, il prend le chien et il l'emmène chez lui. Et il va aller dans sa... Enfin, c'est après l'office. Il va mettre les bouts de bois sur les portes, sur les fenêtres. Il va balancer de l'essence. Il va balancer les lampes. Et puis, à l'intérieur de la maison, il y a Colm. Et Padraig qui regarde juste cette maison brûlée. Ouais, alors qu'il avait promis qu'il regarderait pas, en fait, si Colm si Colm se trouvait à l'intérieur ou pas. Et au final, il va partir. Et d'un coup, Padraig, il a un petit moment d'hésitation. Il y retourne. Il voit que Colm est à l'intérieur. C'est ça. Et c'est un peu un plan qui fait, en fait, en miroir avec un des tout premiers plans le du premier film. plan du film où ils apparaissent tous les deux, quoi. Où il toque à la fenêtre et où Colm lui l'ignore. Et là, c'est exactement la même chose. Colm, il regarde dans la même direction et il y a Padraig à la fenêtre. Et il y a la musique qui joue. Enfin, on a vraiment, genre, un remix du plan Les Flammes en plus. Et tout ce qui s'est passé dans le film aussi, accessoirement, en termes de scénario. Et je trouve que c'est une scène qui est très forte parce que on est au courant de la prophétie, donc de cette fameuse banshee d'Inisherin. Mais il y a déjà une vie, en vrai, qui a été prise. Moi, tout de suite, je me suis dit, il y a l'âne qui est mort. Oui. Enfin, la Ness. Bah moi je l'ai pas compté et c'est avec le recul non, moi je l'ai compté que tout je de l'ai suite et j'étais compté. là, du coup il nous manque une mort. Bah la deuxième mort c'est Dominique. Qui s'est noyé. Qui s'est noyé dans le lac. Et le lac devant lequel il a fait sa déclaration à Siobhan. C'est ça. Et où vit la Banshee. D'ailleurs c'est elle qui le retrouve, c'est elle qui attrape son père pour lui dire qu'elle l'a retrouvé. Et elle utilise une canne qui est dans les mains de Dominique à un moment dans le film puisqu'il se demande à quoi ça sert. Et Padraig lui dit, bah ça sert à ramener les choses qui sont dans l'eau au bord de la rive. Et cette canne va servir à ramener son corps au bord de la rive. J'avais même pas capté, mais c'est vrai que cette ironie dramatique est très bien, très bien pensée. Comment ça s'appelle ? C'est un peu un foreshadowing. Ouais, non, j'avais le fusil de Tchekhov. Ah oui, c'est ouais. Donc un fusil de Tchekhov, en gros, c'est si tu montres un fusil dans un film, c'est jamais... c'est une règle qui veut que ce soit jamais anodin. En fait, si tu le montres à un moment, c'est qu'il va servir plus tard. Ouais. Et là, cette canne dont on nous a parlé à un moment, elle va servir plus tard. Et en plus, ironiquement, à repêcher le corps de Dominique. The hell's going on with you, me fucking brother? He's dull, Siobhan. But he's always been dull. Ça m'intéresserait d'avoir du coup ton avis sur le dernier plan du film. Enfin, alors, pas le dernier officiellement, parce que les derniers plans du film, c'est des plans de l'île en drone. Mais le dernier plan du film, où on a du coup cette fameuse Banshee assise tout en haut d'une falaise, au milieu des deux personnages. Donc on a Padraig qui s'éloigne et Colm qui est resté au bord de l'eau. De la mer, je crois. Bah tu sais, au bord de la mer. Tu sais pas trop si c'est un présage de mort, mais j'ai pas vraiment l'impression. J'avais plus l'impression que c'était un truc de... La guerre, elle continue en fait. Cette guerre absurde qui vient de commencer, elle continue parce qu'ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Il y a un peu un truc... Pour toi, ce serait... Ils sont liés, en fait. Ouais. Quel que soit le... Bah, c'est là où, vraiment, pour moi, il y avait une double lecture. Mais je te l'ai dit tout de suite en sortant du film, j'avoue, j'ai pas pu résister. J'étais là, il y a vraiment une double lecture, quoi, avec la guerre. Bah, moi, c'est marrant parce que, bah, du coup, la double lecture, heureusement que tu m'en as parlé, parce que je serais peut-être passée... Enfin, la guerre était présente. Oui, ouais, tu mais me l'as dit aussi. Je l'ai moins senti. Ok. Mais je l'ai moins senti. Mais je pense pas que c'était le sujet principal de toute façon. C'est juste quelque chose qui m'a popé. C'est une toile de fond. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est indécrochable du récit. Mais pour moi, c'est une toile de fond plus qu'autre chose. Après, cette dernière scène, du coup, pour le coup, la première chose que je t'ai dit, je crois, c'est il y en a un des deux qui va mourir. Et en fait, avec le recul, moi, je reste sur cette... Mais c'est quelque part, ça rejoint ton idée, c'est juste que c'est plus définitif. Ouais, moi, j'étais là, en tout cas... cette guerre durera jusqu'à leur mort. Ouais, j'avais vraiment un truc... ce sera infini, quoi. C'est pas... Tant que... je vais citer Harry Potter, c'est mon tour aujourd'hui. Tant que l'un vivra, l'autre... je sais plus. Tant que l'un vivra, l'autre ne pourra pas mourir. On va simplifier la chose. Ouais, voilà. Hashtag Harry et Voldemort.
écrivez vos fanfictions. Non, pas, surtout pas. C'est juste, ça me faisait rire, voilà. Et je voulais juste parler d'une scène qu'on n'a pas parlé, elle m'a brisé le cœur, ça a achevé là, juste après que j'ai pleuré. C'est en plus après, Padraig, il écrit une lettre à sa sœur où il lui ment complètement, il lui dit tout va bien, et heureusement tu n'es plus là, mais Jenny me tient compagnie. Et Jenny elle vient de crever, voilà, pardon, je m'en suis pas remise. C'est tout. Je suis désolée. Do you know who we remember for how nice they was in the 17th century? Who? Absolutely no one. Bah, du coup, moi, j'aimerais encore parler d'une dernière chose. Alors, j'ai énormément aimé ce film, aussi parce que j'ai trouvé sa mise en scène extrêmement intelligente. Ils font un usage des fenêtres et des comment on appelle ça, des encadrures de portes absolument délicieux. En fait, quasiment chaque plan où un personnage doit être isolé pour marquer son isolement, ça y est, je me répète, c'est l'heure, il va être surcadré par une fenêtre ou une porte. Et pour moi, la mise en scène raconte complètement cette incapacité à communiquer et cet enfermement, mais pas un enfermement d'isolement genre social, mais un enfermement d'isolement de je suis tellement déterminée à suivre ce que moi j'ai décidé de suivre et à te l'imposer que je reste enfermée dans ce carcan. Et ce qui est super intéressant, c'est que la religion aussi va être surcadrée par ses fenêtres, va être vue à travers ses fenêtres, va être enfermée. Et je pense que là-dessus, on peut du coup peut-être relier ça discrètement au sous-texte de la guerre civile. Que ce soit Siobhan, que ce soit Padraig, que ce soit Colm, ils sont tous à un moment donné et très régulièrement enfermés. On les aperçoit souvent séparés les uns des autres par des fenêtres. Et c'est jamais la fenêtre en entier, c'est toujours un carreau de fenêtre. Donc on est vraiment sur le surcadrage du surcadrage. Et du coup, je trouve qu'en termes de traduire le texte du film à l'image, ça a été extrêmement bien pensé parce que, encore plus que de dire que oui, on les voit à travers des fenêtres, ils sont coupés les uns des autres, c'est non, ils sont isolés parce que chacun est tellement buté qu'il est incapable de voir au-delà. Et là où la fenêtre est censée être ouverte sur le monde, bah, la plupart du temps, elle est fermée, elle est sale, elle est terne. Donc finalement, on n'y voit plus grand-chose, comme s'il n'y avait plus vraiment grand-chose à voir ou espérer. Et je trouve que le cadre du film, il appuie bien ton propos parce que du coup, ils sont sur une île. Et t'as l'impression, en fait, tu vois pas les terres, presque pas les terres au loin, t'as l'impression que vraiment c'est la mer et la brume qui s'étalent à perte de vue. Et donc, en fait, même quand ils sont pas à l'intérieur et isolés justement par ces portes, par ces fenêtres, en fait, ils sont coupés du monde extérieur par ce cadre, en fait, par leur cadre de vie. Exactement. Voilà pour le point mise en scène d'Élodie. Et du coup, on est loin d'être les seuls à avoir apprécié ce film, parce que les Banshees d'Inisherin, c'est 8 nominations en tout. Aux Golden Globes. Ouais. Ils ont gagné 3 prix. Donc, la meilleure comédie ou film musical, bon, c'est une comédie, c'est clair. Après, c'est vrai que moi, mais comédie musicale. Donc oui, là, mais c'est une catégorie, ils mettent comédie et film musical. Ouais, après, je comprends pas trop pourquoi. Parce que là, c'est pas comédie, c'est comédie musicale ou film musical. C'est juste que dans ma prise de notes... c'est comédie ou film musical que j'ai lu. Ouais, je crois qu'ils le mettent ensemble. C'est un peu débile. Ouais, pardon, désolée les Golden Globes, vous êtes une institution... Que ça, c'est un prix que je comprends pas trop non plus. Ensuite, il a gagné le prix du meilleur scénario. Bon, ça, pour moi, c'est clair. Et le meilleur acteur, pour La pauvre petite bouille de Colin Farrell. Oui. Et il aura aussi été salué à la Mostra de Venise du meilleur scénario à nouveau. Le scénario ayant été écrit par Martin McDonagh, je le redis, McDonagh. Et meilleur acteur aussi. Et meilleur acteur pour Colin Farrell. Ouais. Can't be waiting around for any more of this madness. Mais voilà, du coup, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait raconter sur les Banshees d'Inisherin. Est-ce que t'as envie de rajouter quelque chose, toi, Judy ? Non, à part que je suis un peu moins déprimée quand je suis sortie du cinéma. Et voilà. Bah, écoute, je pense qu'on peut dire au revoir à nos auditrices. Mais avant ça, on vous rappelle qu'on a un réseau social qui est Instagram, qu'on va peut-être se mettre sur Facebook, il serait temps.
qu'on sera ravis d'avoir vos retours si vous avez vu le film, si vous avez aimé ce podcast, que dans la description, on vous mettra bien sûr tous les liens dont on vous a parlé. Moi, je chercherai peut-être de mon côté des petites vidéos de Nota Bene où l'histoire nous le dira pour vous donner des infos sur le contexte en Irlande à l'époque. Et d'ici là, on espère que vous aurez une bonne semaine, un bon week-end, un bon mois. Et que si c'est... Non, en fait. Ne vous disputez pas avec vos amis comme ça. Et si vous vous disputez avec vos amis, ne vous coupez pas de doigts, s'il vous plaît. Ce serait bien. vraiment excessif. Ce podcast est contre l'automutilation. Comme l'église, apparemment. Comme l'église, effectivement. Parce qu'il y a des scènes avec les prêtres dont on n'a pas parlé qui étaient vraiment pas mal. Et encore, pardon. Du coup, je rajoute un truc. Encore une fois, pour appuyer le sous-texte sur la guerre civile, ils appuient sur le fait que l'automutilation, c'est un péché. Et pour moi, clairement, l'automutilation, c'était en fait l'Irlande qui se sépare de parties, en fait, quelque part. C'est le fait que... En fait, elle s'automutile en se séparant en deux. Et pour moi, c'était encore une fois un écho. Après, peut-être que je vais trop loin. Peut-être que je suis dans la théorie du complot. Mais je trouve que c'était cohérent. Et j'arrivais pas, en fait, à me détacher de ça. Tout le long, j'étais là. Ouais, il y a quand même un petit... un petit sous-texte. Un petit sous-texte qui se glissouille par là. Ouais. Voilà, en tout cas, sur ces jolis mots de Judy, nous, on vous dit au revoir. On vous souhaite, je le redis, une bonne semaine, un bon mois, un bon week-end. Vous avez le droit de déprimer après un film. C'est ça. Surtout devant la pauvre bouille de Colin Farrell. Bisous.